petite maison de pain. Pendant nos 4 jours de prière en semaine, nous avions parlé de l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et nous avions 2 aspects. À cause de Sion, je dois crier. Et je ne donnerai pas du repos à Dieu jusqu'à ce que la délivrance de Sion arrive. Sion peut être ta maison, tes projets, ton travail, tes amis, et ainsi de suite. Et qu'il faut parler jusqu'à ce que la gloire revienne, que l'identité change. Et le deuxième aspect, nous avons parlé du jeûne et de la prière. Il faut jeûner. Il y a des choses dans la volonté de Dieu qu'on ne reçoit pas seulement par la prière. Il faut ajouter le jeûne. Et le jeûne, avons-nous dit, c'est une discipline spirituelle. Et c'est le thème de ce mois. De mars, le mois des femmes. Et nous avions dit ceci, la discipline spirituelle c'est quoi? C'est l'ensemble d'exercices auxquels s'astreint une personne pour son perfectionnement spirituel. C'est l'austérité, c'est la mortification. C'est la discipline que le croyant s'impose afin d'exercer sa foi et de développer sa piété. Nous avons dit encore que la discipline spirituelle, c'est un terme qui englobe toutes les pratiques employées pour vaincre la matière. Et la soumettre à l'esprit. Alléluia. Amen. Et le jeûne, c'est le fait délibéré de s'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. Et nous avons insisté, selon Jésus, ne jeûnez pas pour impressionner les hommes. Alléluia. Amen. Il faut avoir de bonnes motivations. Et en dehors du jeûne comme discipline spirituelle, il y a aussi l'aumône. Donner sans faire de bruit. Il y a aussi le jeûne et la prière. Entre dans ta chambre ferme. N'impressionne personne. Et nous avons vu beaucoup de choses. Et dans la prière retentissante, l'impossible qui est le domaine de Dieu devient possible. Et on a des résultats de ce qu'on demande à Dieu. Ce matin, nous continuons dans la même lignée. Le thème central de ce mois, la discipline spirituelle. Et je vous propose 5 portions de l'écriture. Matthieu 9, 14 à 17. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 2 Chroniques 7, 14 à 16. Joël 2, 15 à 17.
Et 23 à 29. Daniel 9. 1 à 10, mais nous allons nous arrêter à 3. Je m'en vais lire Matthieu 9. 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Baninga ya mobali ya libala bakokinde ba minyokolo to boka pasi wana mobali ya libala zelongo na bako. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Mikolo ekoya oyo bakolongola mobali ya libala kati na bango nde sika bakobanda kokila. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Mokota kokamata eteni ya dra ya sika akende kotonga na ngwela mbakala. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Po yango ekokata eteni elamba ya kala pe kopaswana na yango ekozala penza. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Ba kotiaka pe vino ya sika na mbeki ya kala te. Autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. 2 Chroniques 7. 14 à 16. 2 Chroniques 7, 14 à 16. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie ou jeûne, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Joël 2. Joël 2, 15 à 17. Et nous sautons 23 à 29. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est
est leur Dieu? Nous sautons verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est le thème de toute l'année. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et enfin, Daniel 9, 1 à 10, mais je m'arrête à 3. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour. Bonjour. Dites à votre voisin bon appétit. Bon appétit. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nzambe amalam. Je dis Dieu est bon. Nous avons vu que le jeûne déplace les plafonds invisibles dans nos moments de prière. Et le jeûne combat notre incrédulité. Jésus a dit, ces gens, cette sorte de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Et nous avons expliqué tout cela en semaine. Pour ce matin, voici le sujet. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas?
C'est la question qu'on a posée à Jésus. Par les disciples de Jean, les pharisiens, les scribes qui jeûnaient. Alors ils étaient intrigués de voir que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Et c'est cette question qui est le thème de notre message ce matin. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 points de notre message ce matin. A. Le jeûne contribue à préserver la vieille outre. B. Le jeûne hâte l'arrivée de la pluie de l'arrière-saison. Je reprends le sujet de mon message. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? B.A. Comme point, le jeûne contribue à préserver la vieille outre. Par jeûne ici, nous entendons la discipline spirituelle, qui est un exercice, un ensemble d'exercices qu'on s'impose pour attiser la foi et la piété. On s'impose pour dominer la matière et céder la place à l'esprit. Et vendredi, ceux qui étaient là, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Nous avons dit que le jeûne amène à la victoire et à la délivrance. Et deuxième point de notre message ce matin, le jeûne hâte l'arrivée de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Le jeûne est un outil. C'est un moyen pour atteindre notre but. Le jeûne est un superchargeur dont nous avons besoin, combiné avec la prière. Et j'ajoute ce matin surtout la prière en langue pour nous pousser vers la victoire. Comme nous chargeons les téléphones, le jeûne est un super chargeur qui nous pousse à aller à la victoire. Et nous insistons, dans la volonté de Dieu, il y a 2 zones. La première zone, c'est celle dans laquelle vous pouvez obtenir de la volonté de Dieu les choses par la simple prière. Mais la deuxième zone, qui est constituée de 80% de la volonté de Dieu, là, pour recevoir de Dieu, il faut ajouter à la prière le jeûne. Il y a des combats que vous ne pouvez pas vaincre sans jeûner. Il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir sans jeûner. Mais une petite partie de ce que vous pouvez recevoir, ça n'impose pas le jeûne. Alléluia. Amen. Et nous avons vu en semaine que le jeûne nous aide à transporter, à déplacer les montagnes. Je reprends alors ma première phrase de mon message. Le jeûne est un outil, c'est un moyen pour atteindre notre but. Il est le superchargeur dont nous avons
ont besoin, combiné avec la prière, et surtout la prière en langue, pour nous pousser vers la victoire. Mais nous commettons une erreur si nous pensons que nous allons influencer Dieu avec notre jeûne. Aide-moi, dis à ton voisin, le jeûne n'influence pas Dieu. Et même pas le diable. Alléluia. C'est nous qui sommes dans les besoins. C'est nous qui avons besoin de la victoire. C'est nous qui avons besoin de dépasser les plafonds que l'esprit mauvais a insisté pour que nous ne puissions pas franchir. Pourquoi on ne peut pas influencer Dieu par le jeûne? Parce que dans Romains 8:32, la Bible dit clairement, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute autre chose avec lui? Donc, notre jeûne n'influence pas Dieu. Il nous amène plutôt à un endroit où nous pouvons recevoir de Dieu. Le jeûne détruit l'emprise que la chair a sur nos vies, de sorte qu'au lieu d'agir selon la chair, nous pouvons continuellement agir selon l'esprit. Et à ce titre, mes amis, voyez-vous, Dieu n'est pas celui qui retient la puissance. Il est le tout-puissant. Et si nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu, n'accusons pas Dieu. Ce n'est pas lui qui détient la puissance. Mais le jeûne, alléluia, détruit l'emprise de la chair sur nous, pour permettre à l'esprit de puissance, l'esprit de victoire, de couler librement sans entrave. Si Dieu avait des mains libres, chacun d'entre nous marcherait dans le genre de puissance qui ressuscite les morts. Dès maintenant, dès demain. Premier point. Le jeûne contribue à préserver la vieille outre. Les disciples du temps de Jésus n'avaient pas à jeûner pendant que Jésus, le époux, était parmi eux. Et à ce moment-là, les disciples étaient entre deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Dans Luc 10, 17, les disciples sont allés chasser les démons. Ils sont rentrés avec joie. Maître, même les démons nous ont été obéissants. Jésus dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. En d'autres termes, ou en résumé, Jésus voulait dire, tant que je suis avec vous, vous n'avez pas à gêner. Parce que j'ai mis mon onction sur vous. Mais le jour viendra où je vous serai enlevé. Et il y aura un changement d'alliance. Ce jour-là, vous générez. Alléluia. Et ce jour-là, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Donc l'église ne peut plus ne pas gêner parce que l'époux a été enlevé.
Avant qu'il ne revienne, l'église doit régulièrement prier et régulièrement gêner. Alléluia. Amen. Et voulez-vous savoir pourquoi vous gênerez en ce jour? Parce que, dit Jésus, on ne rapièce pas un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Et on ne verse pas dans de vieilles outres du vin qui fermente, le vin nouveau. À cause de quoi? De la loi d'osmose. Vous voyez, quand vous ouvrez une bouteille, il y a une pression. Alléluia. Amen. Maman, ne faites pas comme une femme dans les réseaux sociaux qui a pris un morceau de fer pour casser la bouteille de vin. Ne sachant pas comment on l'ouvre. Apprenez ces choses-là. Jésus voulait dire au clair ceci. Au moment où vous êtes né de nouveau, votre esprit né de nouveau s'est assis dans le monde céleste avec Jésus. Mais malheureusement, cet esprit ou Jésus a dû vous laisser dans le vieux vêtement ou la vieille outre, c'est-à-dire ce corps terrestre. Un jour, une trompette sonnera et le corps terrestre va être transformé de corruptible en incorruptible. En un clin d'œil, nous recevrons un corps de gloire et non plus un corps de péché ici du premier Adam. Au lieu de cela, nous serons des fils de Dieu manifestés, nés de Jésus. Mais en attendant, nous sommes toujours vêtus du vieux vêtement ou des vieilles outres qui se meurent de jour en jour et qui sont capables de pécher. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque je vous serai enlevé, il y aura un changement d'alliance. Votre esprit va être assis avec moi. Mais malheureusement, je devrais vous laisser dans la vieille outre. Ce n'est pas grave cependant, parce que le jeûne va avoir le même effet sur votre vieille outre que si vous étiez allé en acheter une nouvelle. Donc le jeûne préserve votre vieille outre, de sorte que le vin nouveau, l'onction, la puissance de Dieu puisse fonctionner à travers cette vieille outre jusqu'à ce que Jésus nous donne une nouvelle outre. Un corps glorifié. Alléluia. Alléluia. Je me résume. Pourquoi tes disciples ne gênent-ils pas? Un, parce que moi, leur époux, je suis encore avec eux. Ils vont utiliser mon onction.
Je vais déposer sur eux mon onction. Avec cette onction, ils peuvent chasser les démons. Ils peuvent ressusciter les morts. Mais le jour où je vais les quitter, après ma mort et mon ascension, mes disciples vont gêner. Et pourquoi ils doivent gêner? Parce que dans la nouvelle alliance, l'esprit né de nouveau est déjà au ciel. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Mais malheureusement, le corps est encore terrestre. Et ce corps terrestre, c'est une vieille outre. La puissance de Dieu, si elle entre dans cette vieille outre, elle peut détruire l'outre. Elle peut détruire la vie terrestre. Mais comme secret, pour que la vieille outre contienne le vin nouveau, il faut que l'outre jeûne. Donc le jeûne aide à préserver notre corps mortel de péché pour que nous puissions travailler comme si Jésus a déposé encore son onction sur nous. Donc l'onction sur nous ne peut être efficace que si notre corps est soumis à la discipline spirituelle. Comme Paul dit, je traite durement mon corps. Puisqu'il était une outre ancienne dans laquelle Dieu a mis un vin nouveau. Pour que cette outre ne s'éclate pas et qu'on ne perde pas le vin, comme cette femme villageoise a cassé le vin par un morceau de bois au lieu de l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc jeûner, c'est une manière de garder la vieille outre, travailler avec la puissance de Dieu, comme si on est allé acheter une nouvelle. En d'autres termes, le jeûne, c'est la manière d'acheter une nouvelle outre, mais qui est toujours dans l'ancienne. Est-ce que l'église m'a compris? Dis alors à ton voisin, apprends à jeûner. Il y a beaucoup de choses que tu ne reçois pas parce que tu ne gênes pas. Et nous avons vu en semaine que pour n'avoir pas gêné, il y a un plafond invisible au-dessus de nous. Nous n'obtenons pas ce pourquoi nous prions. Notre vie chrétienne, notre ministère est aujourd'hui comme il y a déjà 10 ans, 20 ans, 5 ans. Rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur que nous ne pouvons pas traverser. Jésus a dit, ces démons, il n'est pas sorti parce que vous êtes incrédule. L'incrédulité n'est pas païenne. L'incrédulité, c'est dans l'église. C'est une incrédulité subtile. Vous n'allez même pas savoir que vous êtes incrédule. Mais pour savoir que vous êtes incrédule, alléluia. Amen. Voici, vous allez crier, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous demandez même à la chorale, un cantique s'il vous plaît. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Mais vous êtes bloqué. Le mariage ne vient pas. La guérison ne vient pas. Le miracle ne vient pas. Pourquoi? Vous avez une incrédulité à l'intérieur. Même vous-même, vous ne savez pas que vous êtes incrédule. Voilà pourquoi vous dites. Voilà pourquoi vous dites, pasteur, Nasali Nyoso. Et le baba luba. Dis-moi, c'est moi un monceau. Ni une salité.
N'importe na phrase de la propagande de l'élection. Vous votez, nini na salité. Alléluia. Amen. Nini na salité, pasteur, na sambeli ndenge nyonso. Jeune na jenaka. Dim na pesaka. Ba offrande partenariat na pesaka. Mais nzambe pona nini? J'ai dit que la puissance n'est pas bloquée par Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ton incrédulité subtile. Et en plus, le manque de jeûne et de prière qui vous permet de briser ce plafond et cette incrédulité. Est-ce que vous m'avez compris? Que Dieu vous bénisse. Et c'est triste, mes amis. C'est triste quand la vieille outre d'un chrétien, surtout d'un prédicateur, éclate à la vue du monde entier. Répandant le vin nouveau. Car le vase qui le transportait n'était pas assez fort pour le maintenir. C'est triste pour un homme de Dieu qui prie seulement mais qui ne gêne pas. Tu seras sous un plafond invisible. Et c'est encore triste davantage. Nous humilions, nous faisons honte à l'évangile, nous proclamons un Dieu puissant. Mais nous expérimentons un Dieu faible. On ne gêne pas seulement pour avoir la puissance de chasser les démons, mais on gêne aussi pour avoir la puissance de briser le plafond invisible. Cette force qui se cache, qui nous empêche d'être exaucés. Tokokila kakate poto bengana ba demoni kasi tokokila pe poto longola bandelo ya minimo oe kanga biso makaso ezo pekisa biso te tokende liboso. Alors dites à ton voisin, yebisa sikandeko apembeni, ne fais plus jamais honte à l'évangile. Koyokisa lisusu sangwela musonite. Donc le jeûne a le même effet sur votre vieille outre que si vous aviez acheté une nouvelle. Kokila ezali na mosala moko na mbeki na yo akala lokola soki osombaki nembe. Jésus veut dire à l'église, en attendant que je revienne, que je vous donne un corps de gloire, gêné. Ça va vous préserver. Comme ceux qui étaient avec moi dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Le jeûne aide à mortifier les œuvres de la chair, tandis que le nouveau vin opère dans la vieille outre. Kokila ekosunga to sokisa misala ya mosuni pe vino ya sika ebatelama kasi na mbeki. Et en semaine nous avons dit attention au commérage. Na poso tolobaki keba na basongi songi. Attention aux critiques, à la haine. Keba na matongi keba na koina. Le diable passe par la chair pour ériger des forteresses qui nous empêchent de développer la puissance. Zabola koleka na mosuni pona kotonga mibenga kati na biso apekisa biso te bakokolisa. La puissance ce n'est pas pour prêcher, pour prier seulement. La puissance pour accomplir la prophétie qu'on a déclarée sur toi. Il y a beaucoup de bonnes paroles que les hommes de Dieu ont déclarées sur vous. On a même prophétisé sur vous. Mais pourquoi la prophétie est faible, ne s'accomplit pas? Parce que vous ne gênez pas. J'anticipe un peu. Dans l'histoire de Daniel, Daniel connaissait par la lecture que le temps de la prophétie de Jérémie s'est accompli. Mais il n'a pas dit, puisque Dieu a prophétisé, ça suffit. Non, Daniel par contre a gêné, a prié, a observé le deuil, puisque le jeûne c'est un deuil. Daniel akilaki asambelaki akotaki na lilaka liwa poko kileza kwa motaza na lilaka liwa. Je vous pose une question. Regardez ce que la Bible dit.
Celui qui sème avec larmes récolte avec chant d'allégresse. Inversons les versets. Celui qui sème avec danse et louange avec joie, il va récolter avec larmes. Alléluia. Donc les larmes ici, c'est le jeûne. C'est l'humiliation, c'est le deuil. Et nous avons vu en semaine dans Matthieu 5, dans les béatitudes, que Dieu dit que heureux les affligés, heureux les endeuillés, parce qu'ils seront consolés. Église. Alléluia. Amen. L'humiliation précède la gloire. Tu n'es pas humilié. Mais pourquoi tu cherches la gloire? Autre humilié, c'est les jeunes. Alors, bon, pasteur Tikana Loba. Alléluia. Naloba. Naloba. Amen. Kembo, alléluia. Aujourd'hui, on a 50 francs. Yes. Tu gênes, tu sèmes avec joie ou avec larmes? Pardon? Maintenant, réponds. Tu vas récolter avec? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Et Dieu veut que tu sèmes avec gêne. Tu sèmes avec douleur. Tu sèmes avec humiliation pour qu'en retour, lui t'élève. Alléluia. L'élévation n'est réservée qu'aux humiliés. Bon, que Dieu nous pardonne. Alors dis à ton voisin, achète une nouvelle outre. Comment? En gênant. Nous sommes d'accord? Donc je ne veux plus de rabbis après ces enseignements. Pasteur, problème de mariage, on dirait que Nzambati n'a pas de souka ya signataire naïe. Vous allez lire Batié qui a eu la souka. Le problème c'est qu'il ne comprend pas les principes de Dieu. Le jeûne fait taire la chair. Le jeûne ne nous affaiblit pas. Mais le jeûne nous fortifie contre le diable. Alléluia. Amen. Jésus a jeûné à notre place comme notre modèle. Il a vaincu le diable au travers de toutes ces tentations de la chair. Donc quand nous jeûnons, nous rencontrons Jésus sur ce chemin-là. Nous devons mortifier la chair. Le faire un peu souffrir. Lui refuser de manger. Nous avons dit en semaine que mon estomac ne peut pas me dire quand manger, mais c'est moi qui dois dire à mon estomac quand manger. Aujourd'hui, nous n'entrons pas dans les choses de Dieu avec vitesse et avec force. Parce que tolingi nzoto trop. Yep ça voisin olingi nzoto trop. Olingi nzoto trop. Yango to kota makamba nzambe na nguya. Il y a même des gens aboyi ko pesa dim na ko pesa mois prochain. Pour nini bilamba. Yesu. Pour nini sapatu. Pour nini matoi. Na suki ya indien oyo bosomba ka mikolo nyonso. Na oyo na basili bostieli boyela biso ngona Congo. Seigneur. Au détriment de quoi? De l'humiliation devant la présence de Dieu. Le jeûne exécute la position de la chair et Dieu déclare qu'elle n'a pas le droit de nous dominer, la chair.
Jésus a résisté, toi aussi tu peux résister. Qui doit gêner? C'est lui qui ne peut pas gêner. Dieu n'a pas besoin de vos excuses. Alléluia. Mais gêner. Amen. Et nous avons dit attention, tout en la Bible bien, Jésus a gêné pendant 40 jours, Bible et lobby, il a eu faim, mais il n'a pas eu soif. Comme pour dire, pendant un long jeûne, tu ne dois pas refuser de boire, il faut boire. Bisoupe basali, to kimisaka bato na église, pourtant to le baka toko gêné. Koliate, kosokolate, donc aza salité. Aye la biso wana solo ese à ma peka. Non, lavez-vous. Alléluia. N'impressionnez personne. On a mon angona bangomba na bazamba. Mutalati beloka ba Nigeria wana zambala. Pourquoi vous prenez ya pembe? Naka moi c'était mandefa bombi toto frère. Ngai prophète Jean-Paul. Zamba tininga outi zamba na mboko na yo na zamba ese na landa yo pour prophétiser. Amen. Yem so voisin no sala sérieux. Zala sérieux. Zamba zo senga yo gêné. Ese to kana. Na kamwe na biso bata mabumu minene to yebi ko gêné ko lega yo muto kuto sana libumu te. Vraiment. Lorsque vous vivez une vie de jeûne, ici, Jésus insiste, ne gênez pas parce que vous allez prêcher. Ne gênez pas parce que vous allez demander un travail. Que le jeûne soit une habitude, un mode de vie. Et lorsque vous vivez une vie de jeûne et de prière, il n'y a pas d'opération de la chair dont le diable peut s'emparer pour détruire votre vie. C'est comme ça que Jésus a dit, il vient, il n'a rien à voir avec moi. Je te donne un petit exemple. Pour mon aké, ils ont passé. Mais tu vois que l'homme est ensemble. Aucun mangengenge, toi qui mwenza. Tellement que pour ça, nous autres dominakayo. Au sali 2 jours. Si manayo, bazo lamba, bazo lia. Mais yo ka yo na téléphone. Biloko na nga ya lobby. Na ya jour wana. Muta simba ngote. Ba yebisika déjà que ba lamba ki soso. Muta simba biloko na nga. Donc, regardez comment pour ça nous autres ils ont même yo tina ngomba. Alléluia. Au moment où vous savez ce que vous savez là, Zamba pa mula binu. Amen. Donc le jeûne et la prière, surtout la prière en langue, détruisent les œuvres de la chair et libèrent la puissance de Dieu en vous. Et au moment où l'opération de la chair tombe en dessous du niveau de l'opération de l'esprit, vous recevez une nouvelle onction dans votre vie et dans votre ministère pour les ministres. Surtout et souvent, le premier captif à être libéré, ce n'est pas quelqu'un d'autre pour qui tu pries, c'est toi d'abord. Dis à ton voisin, c'est toi le premier à être libéré. Et quand vous êtes libéré, vous pouvez libérer les autres. Vous-même, vous êtes prisonnier. Vous voulez libérer un autre prisonnier. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il n'y a que les bénis qui peuvent donner la bénédiction. Et les maudits ne peuvent donner que... Le jeûne
Et la prière nous vide de notre nature charnelle et permet à Dieu de nous remplir de son caractère. Or, la plupart des gens qui gênent cherchent la puissance. Mais Dieu, au travers d'une vie régulière de jeûne et prière, ne veut pas vous donner la puissance, mais Dieu veut vous donner son caractère. Alléluia. Amen. Et le caractère est très important pour développer la puissance ou pour recevoir un miracle. Lorsque la chair perd du terrain, la paix de Dieu peut commencer à régner dans votre vie. Et là, au travers de jeûnes et prières répétées comme Paul l'a dit en semaine, nous allons aller de degrés de paix en paix. Et après cela, notre foi sera grande. Alléluia. Amen. Cela nous attend. Cela m'attend. Cela vous attend. Dis à votre voisin, ça vous attend. D'avoir une foi plus grande. De gêner. Nous sommes capables de beaucoup plus que de simplement surmonter les crises de la vie. Soyons une force pour Dieu sur la terre. La prière est combinée au jeûne. Sont les jumeaux de puissance qui nous aident à atteindre cet objectif. Enfin, deuxième et dernier point. Le jeûne hâte l'arrivée de la pluie de l'arrière-saison. Daniel se tenait régulièrement dans l'intercession 3 fois par jour pour la restauration d'Israël dans son pays. La révélation de la prophétie de Jérémie lui a montré que le temps était venu pour Dieu de répondre à ses prières. Si Daniel n'était pas un homme de jeûne et prière, il aurait écrit comme on a prophétisé, c'est fini, ça arrivera. Et c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Le prophète a dit ce que Dieu lui a demandé de te dire. Cela ne signifie pas que tu dois arrêter de continuer à prier. Au contraire, ça doit te motiver, t'encourager à encore prier et prier pour que l'accomplissement soit réel. Ne dites pas parce qu'on m'a prophétisé, parce que Dieu a montré sa promesse. Pourquoi prier encore? Alléluia. Daniel n'a pas considéré cela. Toi aussi ne considère pas cela. C'est une obligation de continuer à prier. La prophétie qu'on t'a donnée il y a des années, c'est un défi. Dieu te montre que je peux faire ça. Mais Daniel nous renseigne que malgré sa prière, il y a eu un obstacle dans les airs. Et suite au jeûne, la réponse est venue après 21 jours. En d'autres termes, le jeûne, c'est un renforcement des capacités spirituelles. Les réponses de Dieu tardent à venir dans ta vie parce que tu n'associes pas le jeûne et la prière au défi de la promesse que Dieu t'a faite.
Daniel dit, j'ai tourné ma face. J'ai reçu la prophétie. Je ne suis pas resté passif. J'ai tourné ma face vers l'Éternel avec des supplications, avec humiliation, avec sac. J'ai porté le sac et la cendre. Pourtant la prophétie était déjà connue, qu'après 70 ans, Israël va retourner. Toi, on t'a déjà dit que tu vas te marier. Tu auras un travail. Tu vas voyager. On fait des déclarations. Tu viens jeter même l'argent ici pour dire j'ai scellé. Tu scelles et tu rentres pour être passif en attendant le temps de Dieu. J'attends Zambé mon colonini. Nasalani, nasalani. Na personne repose na kombo nzambe. Tambuluko ki ashenaka ezoboyo. Wakome elembo zoboyo. Amen. Limbisa ngaso na fingi o me na bakisi ozazoba. Alléluia. Daniel est prophète. Non seulement prophète, Daniel étudiait la parole. Et il a découvert la promesse de Dieu. Alléluia. La méditation engendre la révélation. Apprends à prendre un peu le sac et la cendre. Humilie-toi. Observe un deuil dans la présence de Dieu. Pour l'amour de Sion, ne te tais pas. Observe les jeunes. Alléluia. Humilie-toi. En d'autres termes, quand toi tu t'humilies, Dieu ne va plus permettre que le diable t'humilie. Amen. Mais si tu ne t'humilies pas, le diable viendra t'humilier. Alléluia. Amen. Regardez dans votre famille, mon ami. Néhémie et Esdras disent, nous sommes à Jérusalem, dans la luxure, mais des mêmes pères et des mères sont en train de souffrir. Néhémie et Esdras walobi tozana Jérusalem tokobika bo ebongi kasi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi toucher la corde de ton cœur. Tu es non seulement naïf, tu es trop distrait pendant que Satan est en train de détruire ta famille. Je vous ai dit avant qu'entre un plaisir éphémère et un gain permanent, le choix t'appartient. Tala famille na yo. Tala esika outi. Tala esika babaleli yo. Okanisi po ke na ndako libala, mobali azana mwa voiture na ye moko, okanisi nde famille na yo mobimbe bongi. Ako banda ko seka binu peti. Nicolas tata, papa ngaya wa veste zate. Maman, papa bloka matoyi kaka oyo somilanga mukola mariage. Mobali akocholo soki pe yo zate. Na baninga ko seka yo. Pona nino yebi ko genete. Oyebi ko sala deuil en anticipant pour longola sonia libota te. Olingi bandeko no babala ka ndenge moko. Na lobaka ngo na zongeli yango. Moi si liboso abala préfet. Oya lani abali directeur des études. Oya troisième abali surveillant. Ne quatrième abali enseignant, il y a troisième primaire. Bobongi. Na tout dit, Bobongi. Mes familles m'ont bimé bali. Et puis dénominateur commun. Et ça kaka kombote. Mari de nuit. Bozanaye, binu nyos, famille mobimba. Situation wana ezo sepeli sayo.
Tata moi si yende mutanya ko la kabiso. Tata moi ça makili tata na binuti. Mais pour ne pas attaquer était na prière. Humilie-toi. Écoutez, je répète, quand tu apprendras à t'humilier avant, tu anticiperas l'humiliation qui allait venir. Alors, mon voisin apprend à gêner. Tout ça n'a pas de défi à vie. Tourne ton cœur. Bible le dit, si mon peuple s'humilie, en d'autres termes, s'il gêne et s'il prie, je guérirai sa famille, je guérirai sa nation. Guérison, guérison, oh guérison. Il y a une blessure intérieure. En commençant par un pasteur, la blessure de guerre. Dès que tu es blessé, tu es blessé. Orphelin, bazakakawa. Bana makango, bazakakawa. Babado, bazakakawa. Bato, papa, divorcé, maman, bazakakawa. Tableau est à noir. Bimande. Il y a ça, vous avez bimande. Bimande. Bimande, vous avez l'ikonzi anda kwa tayo moko. Italio moko. Alors, s'il vous plaît, pas de découragement, pas de honte, pas de peur, et surtout, pas de distraction. Engageons-nous dans le jeûne et prière. Nous avons vu que dans le jeûne et prière de l'église, Pierre est sorti de la prison, même lui-même ne croyait pas. Non, c'est impossible, Jacques est déjà mort. Et je vous ai dit, je vous le répète, l'impossible c'est le domaine de mon Dieu. Dieu veut avoir comme défi l'impossible. C'est impossible qu'il y ait c'est impossible qu'il y ait un épée na poto. Condamné. Alors le jeûne et la prière provoquent Dieu pour donner la réponse à tous ceux qui vous humilient. Est-ce que nous sommes là? Lélo au nom de Jésus. Tike était soni oyo balati sabinu otaba koko. Alléluia. Amen. À cause de la volonté de nous gêner. Tala loboko nanga. Bible le dit, Dieu enlève l'opprobre. Zamba longola kasoni. Yes. Zamba lati sokazaka sika. Amen. Qu'est-ce qui va monyo kaka balebi famille wana ezali susu ya kosakanate. Amen. Famille na yo pe ezala ke ebetaka petole ke toza bandeko ya. Amen. Nanga yebisa bino na famille na bino ke bino musala na bino ezaka kokata koni. Dis à ton voisin, prends le sac et la cendre. Écoute, dans 2 Chroniques, la Bible dit, si mon peuple s'humilie, 1, qu'il prie, 2, qu'il cherche la face de Dieu, 3, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Maman, papa, capitaine de l'équipe ya Kindumba, Bando beta, ti le lo coupe pe ozuate. Ou quand c'était coupé ça c'est mis. Tout nos voisins, vous êtes capitaine yani. Ne croyez pas, ne jouez pas avec Dieu. Osons gêner, entre-temps, dans le téléphone, déjà, aux en rendez-vous. Excuse-moi, je suis en jeûne et prière. Après le jeûne, tu feras de moi ce que tu voudras, chérie. Et puis, tata, non, maman, non, comme ils ne savent pas ce que tu fais, le jour à l'Élysée, il y a d'autres. 2500, 3500. Pour garçon, il y a beaucoup de moussougnata, il y a des gens qui ont banzi. Banzi à Kamundele, moussougne sila. C'est quoi? Yes. Alléluia. La promesse de Dieu est conditionnelle.
Si mon peuple, il y a des choses que tu ne dois pas voir si tu ne gênes pas. Il y a des combats que tu ne gagneras jamais si tu ne gênes pas. Alléluia. Amen. Alors malgré les prophéties, malgré les promesses de Dieu, comme Daniel, il faut tourner la face vers Dieu avec gêne. La révélation demande un engagement. Dieu te révèle quelque chose. Il attend de toi un engagement. Je vais dire ça autrement. La réponse à la révélation que Dieu donne à un homme s'appelle la consécration. Un homme doit se consacrer par rapport à la révélation qu'il a reçue. Eyano na emoniseli eyenzambe a pesaka na moto kombo nango ezali komikaba komibonza komibonza komikaba nde kobenda sika emoniseli wane. Alors voyons maintenant enfin la promesse que Dieu t'a faite à toi et à moi. Vers les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Je donnerai la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est une promesse. C'est une prophétie. Mais pour la recevoir, Joël nous montre aussi qu'après avoir reçu la révélation, il y a une convocation solennelle du jeûne et de la prière. Condamnez les chefs de l'État actuel comme vous voulez. Mais les gens qui ont l'œil spirituel, pour avoir consacré ce pays à Dieu, publiquement dans un stade, quelles que soient ses fautes, Dieu voit ça. Parce que publiquement, il a ramené le Congo à Dieu alors que le Congo était dans l'occultisme. C'est vrai, il a des victoires, il a des capacités. Il a aussi le nom de son père. Mais spirituellement, nous avons vu les armes spirituelles dominent sur les armes naturelles. Vous voyez qu'il est en train de réussir. Même ceux qui ne voulaient pas de lui, qu'il avait taxé de n'importe quoi, aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il a la matière. Et je vous l'ai dit, Dieu de cette chair, la guerre de Rwanda ne va plus tarder. Ce n'est pas parce qu'il est capable. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Donc l'Éternel dit, maintenant revenez à moi. Répandez votre cœur avec des jeûnes, des humiliations. Dieu n'attend que ça pour vous répondre. La réponse est déjà là, mais elle est bloquée par le plafond invisible. En conclusion, nous voyons dans le livre de Joël que Dieu appelle son peuple à gêner. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à gêner. Dis encore, Dieu t'appelle à gêner. Nzambe yoka losambo nanga. Bana nyonso na ba famille oyo bazoyoka nga bazalaka ba modero. Bulu misatu. Ya boyi. Na midi. Na 16h, mapa, bana Kinshasa. Mapa nati. Na 18h, azongeli boule misatu. Na minuit, l'heure batu bazela kolala, ya côté cuisine, boule misatu. Nzamba kangola binu. Nzamba kondisa ba estomac na binu. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. L'obéissance est une grande
clé dans les choses de Dieu. Il n'y a pas que la connaissance qui est une clé. Mais dans plusieurs choses, c'est l'obéissance qui est la clé qui ouvre la porte et non la connaissance. Alors l'esprit sera répandu sur toute chair à condition que, puisque Joël dit, après cela. Et comme Jésus a dit, en mon absence, ils gêneront. Et le prophète dit, vers les derniers jours, je répandrai. C'est une promesse. Dieu ne peut répandre que si nous nous humilions. Si nous observons la discipline. Mes amis, mais ce que vous discipline, puisque dans l'indiscipline, tu crois que mon balignon surtout, n'a pas volé, bango bakolananga, keba, oza na mbula nini, na pesi yo 5 ans. Au moins, on a créé bakolando juste. Oza loko la fleur. Moi, si est-ce que vous avez oza loko la fleur. Attention, il peut passer babalio. Tika le fond. Libala. Babate la kango. Y'a ça voisin dans eux. Libala babate la kango. C'est que na yonga. Eh, mobile azo mone la ye. Ako azoya loko le loko. Loko le esclave. Muto azoye pse ngwana abalate. Azo linganini. Toko kana. Voyez, pour comprendre que l'Iba les a passés, ma soeur, regarde tout autour de toi. Plus belle que toi, sont encore célibataires. Chance, hein? Déjà chance, hein? Écoutez, autrefois l'église gênait pour recevoir la réforme. Mais aujourd'hui l'église gêne pour avoir la restauration. Papa, maman, gêne. Prions pour la restauration de nos foyers, de nos familles, même la restauration de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut restaurer ta vie. Il veut restaurer ton ministère. Il veut restaurer ta santé. Il veut restaurer tes affaires. Avec Joël, la Bible dit, je vous retournerai les années. Que les gélèques, les gazons ont volé. Et en tant que père spirituel de cette église ce matin, je lève ma main devant le trône de gloire. Quiconque obéira à ces enseignements, je déclare la restauration. Écoutez comme signe. Vous allez retrouver la paix que vous aviez perdue. Vous allez retrouver même les dossiers importants qui vous ont quitté. Vous allez retrouver même les partenaires et les affaires qui se sont éloignés à cause de la désobéissance, à cause de l'infidélité. Parce que la Bible me dit, celui que je pardonnerai sera pardonné. Celui que je bénirai sera béni. Et ce dimanche matin, je te bénis. Je ne te maudis pas. Dimanche matin, je te pardonne parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire qu'à partir de ce dimanche, il ouvre les églises des cieux. Il ouvre à nouveau les églises des cieux. Je parle aux orphelins. Si même la famille de ton père vous a volé toutes les parcelles, je déclare aujourd'hui même que la sémence d'avoir des parcelles qui était dans ton père reviendra à l'un de vous parce que vous allez vous humilier. Dieu va maintenant vous glorifier. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous dans la prière. Gloire au Seigneur. Alléluia.